Bonjour les amis, je sais, je deviens paresseux depuis 20 ans. J'ai écumé plein de villes en France. J'ai multiplié les manifestations, les réunions publiques, les banquets républicains. J'ai répondu, je crois, à plus de centaines d'invitations. Je suis allé à l'étranger, je suis allé en Belgique, je suis allé en Italie, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Israël, ça c'est encore autre chose. Je suis allé en Pologne, je suis allé en République tchèque. Bon, j'ai vraiment bougé, j'ai essayé d'aller partout où je pensais que mon discours, les propos pouvaient servir à quelque chose. Et je vous avoue, ça fait au moins 5 ou 6 ans que je n'ai plus pris l'avion. Je crois que la dernière fois, c'était pour la Pologne ou pour la République tchèque, je sais plus. Et je devenais feignant, je bougeais moins, voilà, je bougeais moins. Des petits trucs dans le coin, mais de plus en plus paresseux. Et pourtant, j'avais décidé de reprendre un tout petit peu du service et d'aller simplement comme invité sans prendre la parole à Londres au grand meeting de Tommy Robinson, un militant patriote, nationaliste, identitaire exceptionnel que j'ai eu le plaisir de rencontrer en Italie et en Belgique à 2 reprises. Donc c'était décidé avec Christine, peut-être qu'on allait y aller avec l'ami Eric qui a diffusé le film de Tommy Robinson Silence dans une quinzaine de villes. On était décidé à y aller. On n'avait pas encore dit si on prenait la bagnole pour aller jusqu'à Calais, si on sautait dans un avion. On ne savait pas encore. Il y avait les doutes par rapport aux 10 et tout. Mais c'était décidé et je suis convaincu entre nous, si les flics n'arrêtent pas Tommy avant la manif, parce qu'ils sont capables de tout et ils l'ont déjà fait, j'étais convaincu que vraiment cette manif allait faire un tabac, qu'elle serait inoubliable et qu'il fallait y être. Alors, toutes les conditions sont réunies, hein. Les Anglais se réveillent, ils en ont marre de l'immigration, ils en ont marre que les clandos soient dans des hôtels quand leur SDF à eux sont complètement méprisés, le salariat anglais étant très affaibli. Bon, ils en ont marre évidemment des crimes des migrants contre les leurs, ils supportent plus, et les rosbifs, ils ont commencé à bouger. La dernière fois, notre ami Eric qui avait pris la parole, il y avait 50 000 personnes à Londres, et là, il y a eu des manifestations contre l'immigration dans des dizaines de villes. Je suis convaincu, mais vraiment convaincu, qu'il va y avoir plus de 100 000 personnes. Donc c'est énorme, hein. Il n'y a jamais eu un truc comme ça contre l'immigration même dans des pays d'Europe de l'Ouest, hein. Franchement, il n'y avait que Pegida qui faisait des grands trucs il y a une dizaine d'années. Sinon, en France, on n'y arrive pas, soyons clairs, hein. Donc j'étais prêt à y aller et voilà, le clin d'œil du destin. Je suis devenu arrière-grand-père. Et oui, vous allez dire, mais il est jeune pour être arrière-grand-père, hein, c'est plus compliqué que ça. J'ai été père à 22 ans, j'ai été grand-père à 51 ans, et là, donc, je suis arrière-grand-père à 72 ans, un petit Aldéric venu il y a à peu près 3 semaines. Mais comme, on va dire, dans le milieu, dans la famille d'Aldéric, puisqu'il s'appelle comme ça, la tradition est que les enfants doivent être baptisés le plus rapidement possible. Résultat, le baptême, c'est le même moment, le même jour que la manif Tommy. Et peut-être qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, j'aurais priorisé la manif Tommy par rapport au baptême. Et ben cette fois, là encore, peut-être je vieillis, mais je priorise ma présence au baptême et le fait de voir mon arrière-petit-fils que je n'ai pas encore vu et le fait de voir toute la famille et d'être présent à cette initiative, je priorise ça à la manif Tommy. Comme je vous le dis, je me fais vieux. En attendant, bonne manif à Tommy, je ne doute pas que ça va être un énorme succès et puis ils feront sans moi. Bonne journée les amis.